Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter donc comme promis ma technique du baby boomer. C'est une technique qui est très facile, qui a de très beaux résultats comme vous pouvez le voir. Donc là c'est la pose américaine que nous avons vue hier. Donc je vais vous présenter cette technique là. On dirait que c'est une technique baby boomer au gel, mais en fait pas du tout, c'est fait à l'éponge. Le secret pour avoir un beau baby boomer à l'éponge, c'est d'avoir des bonnes éponges, bien entendu. Donc je prends celle-ci, mais il y en a plein d'autres, hein, attention. L'important, voilà, vous voyez, ce sont des éponges à maquillage, à make-up. Elles sont très douces. La fibre est très serrée, de façon à ce qu'il n'y ait pas de marque. Vous savez, les micro-trous qu'on peut voir quand on fait des dégradés à l'éponge, là, il n'y en a pas du tout. Donc vous prenez, vous coupez et vous y allez. Voilà. Donc, vous avez beau couper ces éponges-là, la fibre ne se desserre pas. La matière ne se desserre pas, elle reste tout aussi douce, voyez. Elles sont vraiment géniales, hein. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés pour faire tous les dégradés. Donc le secret également, c'est d'avoir un gel, moi je le fais au gel paint ou au gel stamping. Voilà, les deux dans la marque Beauty Luxe, ils sont impressionnants. Alors le gel stamping est très pigmenté, donc forcément vous aurez plus de mal à le catalyser. Enfin de mal, entre guillemets, il faut doubler le temps de catalysation. Le gel paint catalyse au bout de 60 secondes sur une lampe 48 watts. Le gel stamping, c'est 2 fois 60 pour avoir une bonne catalysation. Donc vous voyez, j'utilise celui-ci. Donc vous avez en coffret, si vous n'avez pas envie d'attendre 3 semaines, parce que là en ce moment on est sur 2 mois d'attente venant de Chine. Donc vous les avez en coffret comme ceci. Voilà, à l'intérieur vous avez en plus de ça le pinceau. Franchement il est génial ce pinceau. C'est un pinceau d'un côté, c'est un pinceau comme ceci. Voilà. Et de l'autre c'est un pinceau liner. Voilà. Donc vous pouvez vraiment travailler ce que vous voulez avec. Donc là je vais vous montrer sur l'ancien pot. Maintenant ils les font en plus petit pot. Pour une meilleure conservation du produit tout simplement. Hein, parce que vu qu'ils sont très pigmentés, on en utilise très peu. Et il vaut mieux avoir des petites quantités pour éviter de jeter les produits. Voilà, tout simplement. Alors celles qui ont 10-15 clientes par jour, forcément elles vont passer plus de stock plus rapidement. Celles qui font ça par passion ou qui font ça, qui débutent et qui ont 1 à 2 clientes par jour, on préfère avoir des plus petits pots, des plus petits récipients de façon à ne pas jeter les produits et à faire des économies tout simplement. Voilà, donc là c'est le noir forcément, je vous montrerai le blanc dans la vidéo. Mais vous voyez, ce sont des gel paint qui sont très de viscosité épaisse. Alors, je ne sais pas si vous y voyez bien, si je suis assez près. Hop. Donc il est assez épais et c'est ça qu'il vous faut pour un dégradé à l'éponge correct et sans marque. Voilà, donc peu importe la marque que vous prenez, hein, moi je vous présente Beauty Luxe parce que bon, forcément en plus d'y travailler, je suis complètement amoureuse de la marque comme beaucoup d'entre vous. Mais vous avez, je veux dire, vous avez de très bons produits dans d'autres marques, hein, je ne les citerai pas, hein, mais sinon en toute franchise, l'important c'est d'avoir un gel épais, un gel consistant et une éponge pareil, consistante aussi, qui a des matières très serrées. Donc je vous mettrai tout ça en lien en barre d'infos. Nous allons commencer la vidéo. Donc la technique du baby boomer sans trace. C'est parti.
baby boomers, il vous faut. Donc ça c'est le BG02, c'est l'ancienne référence. Je vous mettrai le lien en description. Ce sont les Rubber Base caoutchouc. Vous avez donc le BG2, c'était la base Gold. Donc ça correspond au numéro 13 ou 14 si je ne dis pas de bêtises. Enfin dans tous les cas je vous marquerai tout ça en description. Donc c'est un rose un peu laiteux qui est juste magnifique. Il est un peu pailleté or. Après vous les avez en normal. Donc hop, moi je le travaille en fine couche comme un VSP. Vous voyez il est transparent un peu. C'est très joli. Oh je fais n'importe quoi, je suis en train de travailler comme un... Ça va pas le faire. Hop, on vient enlever tout ça avec le bâton de ligne, hein, bien sûr, si on a débordé. On ne catalyse pas ça comme ça. Mais bon, on évite de déborder, c'est encore mieux. Mais ça peut arriver. Voilà. Voilà. On travaille les 4 ongles en même temps. Pour gagner du temps. Mince, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est dimanche. On vérifie toujours avant de passer à la lampe que ça n'ait pas coulé dans la cuticule. Vous voyez, en fine couche, il est rosé légèrement transparent. Hein. Tiens, là ça a coulé. On retourne un peu la main, histoire que la matière se recentre sur la ligne apex bord libre. Faites bien attention de mettre les ongles parallèles à la table. Et on catalyse. 60 secondes. On met une deuxième couche. Même s'il est légèrement pailleté, je trouve qu'il est extra souvent. Il fait très naturel. On le garde sous la main, on va en avoir besoin après. Voilà, on catalyse. « 60 secondes encore. Voilà. Le résultat. Vous voyez, ça n'a pas dégueulé en dessous, pour la simple et bonne raison que j'ai coupé mes ongles au plus court. Donc, pour ça, vous avez besoin
on va attaquer le baby boomer. Des gels painting. Alors, les gels painting, maintenant, ils se retrouvent comme ça. Donc, c'est le numéro 2 que vous allez avoir besoin pour le blanc. Mais en été, vous pouvez très bien faire des gels painting colorés. Des baby boomers, pardon, colorés. Baby color, on appelle ça. Franchement, c'est très joli aussi. Donc, vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi, je veux des ongles naturels. Alors, j'ai les anciennes versions. C'est un gros pot. Ils les ont mis en plus petit pour une meilleure conservation. Mais le prix s'adapte aussi, hein, forcément. Donc, hop. Le secret d'un baby boomer à l'éponge réussie, c'est d'avoir des bonnes éponges. Je vous conseille ces éponges-là que vous avez. Je vous mettrai le lien également. Hein, vous les avez sur AliExpress. Elles coûtent 3 francs 6 sous. Alors, j'ai fait l'autre main tout à l'heure, donc forcément, il y a du gel pen dessus. Mais elles sont vraiment extra, c'est les... je me trompe de pinceau. C'est les... Comment ça s'appelle? Les éponges pour les fonds de teint. Donc vraiment une mousse très très fine pour pas faire de marque. J'ai essayé avec de multiples éponges, y compris les éponges Peggy Sage qui sont pas mal aussi, mais bon, franchement, il vaut mieux prendre celle-là. Donc vous mettez du blanc sur un côté, pas non plus en quantité astronomique. Hein. Le blanc toujours vers le bord libre. Vous avez posé le blanc ici, vous le mettez vers le bord libre. Et vous venez appuyer, tapoter de droite à gauche et vous descendez peu à peu jusqu'à ce que vous vouliez vous arrêter au blanc. Voilà, moi je vais m'arrêter là à peu près. Hop. Bon, vous pouvez le faire avec le gel stamping aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé de racheter du gel que vous n'avez pas. L'important c'est qu'il soit de viscosité épaisse et bien blanc, blanc pur. Alors, même technique pour tous les doigts. Voilà, une fois ça c'est fait, vous prenez votre petit sopalin, un peu d'alcool et vous venez nettoyer la peau. Parce que vous en avez mis forcément sur la peau en tapotant. Donc on nettoie. Et on catalyse 60 secondes. Deuxième couche, même système. On refait exactement ce qu'on a fait avec la première. Sauf qu'on ne va pas remonter autant.
Voilà. On essuie les éventuelles traces sur la peau. Bon, là, j'en ai pas fait, donc ça va. Là, un petit peu ici. J'arrête de mettre ma main dans le pot. Voilà, vous voyez. « 60 secondes. Si vous travaillez au stamping, c'est 2 fois 60. Hein. Voilà. Donc, ce que j'aime faire, moi, c'est rajouter Aurore 02 sur ces deux-là. Et le pouce, je sais pas si je vais mettre des pigments. Enfin, vous variez votre nail art. Hein. Mais le Aurore 02, il est juste magnifique. Hein. Donc j'applique le Aurore 02 sur ces deux angles-là. Comme c'est beau. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'arrête pas de déborder, c'était vive le bâton de buis. Bon, les aurores, il y a 6 couleurs, franchement, allez-y les yeux fermés, elles sont toutes magnifiques. On les avait en kit, il me semble. Je mettrai les liens en barre d'infos. Voilà. Et sur les autres, pour donner un côté un peu plus laiteux, je viens repasser de la base, la même base que la première fois, en très couche fine. En couche très fine, si je parle français, c'est mieux quand même. C'est vraiment pour fondre le baby et le rendre comme si vous l'aviez fait au gel en fait. Ouais, ça le rend laiteux, c'est magnifique. Et voilà. Hop, on retourne. Toujours pareil, pour que la matière se mette sur la ligne apex bord libre. Donc bien parallèle à la table, hein, j'insiste. Et catalyse 60 secondes. Voilà. Mon top coat, mon baby boomer est réussi. Je vais mettre le Rubber Top No Wipe en très fine couche aussi. De toute façon, en ce moment, il est assez liquide. Normalement, c'est une viscosité épaisse, mais avec la chaleur, il se travaille plutôt bien.
Voilà, on vérifie les coulures. C'est ma journée aujourd'hui. On retourne. Et on catalyse. 2 fois 60. Voilà, une fois les 2 fois 60 faits, on laisse refroidir. On ne touche pas, on ne met pas d'huile, on ne met rien du tout pendant 60 secondes. Et après, vous pouvez vous occuper de mettre de l'huile, de la crème et tout ce que vous voulez. Si vous touchez avant d'avoir laissé refroidir, votre top coat va tourner, va être terne ou alors va virer carrément au jaune. Donc laissez bien respirer, laissez bien refroidir. Votre cliente, elle peut attendre. Et voilà, cette vidéo est terminée. Donc je vous propose pour la prochaine vidéo de vous montrer sur ce support-là des arabesques. Donc je vais commencer la vidéo dès ce soir et je pense que d'ici dimanche... Allez, j'arrête d'être très positive parce qu'à chaque fois je vous annonce des délais qui sont un peu courts et je n'arrive pas à honorer mes délais. Donc je vais dire mercredi prochain, voilà, je vais essayer de publier un tuto tous les mercredis. Mercredi prochain, vous aurez la technique des arabesques. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci.